Bonjour et bienvenue à la carte commentée en français du lundi 28 novembre avec la mise à jour de 12 heures temps universel. Un retour après une semaine d'absence suite à toutes les péripéties qu'on a eues dans la flotte. Alors, pour éclaircir d'abord deux choses. Ici, on voit que c'est Tapio qui est là et sa balise a cessé d'émettre il y a maintenant plusieurs jours, le 21 novembre. Donc, les voiliers ne vont pas forcément plus vite que le vraquier de Tapio. Et ici, on voit les e-hauteurs en route pour l'Europe, mais qui est en l'occurrence skippé par Patloles, qui ramène le bateau d'Ertan avant de ramener le sien. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui par l'arrière de la flotte avec Arnaud et Guy. Arnaud et Guy qui ont un petit moral, hein, pourtant, ça y est, ils sont à 1000 du cap, presque. Cela dit, Arnaud, lui, fait face à des problèmes de gréement. Il a un petit problème dans la sous-barbe, dans l'un des baobans et sur son pied de mât qui est en train de s'enfoncer. Donc, il ne fait pas de près pour éviter la compression et essaye de réparer en mer. Il perd pas espoir. Voilà, mais ses chances d'arriver à l'heure à la porte s'amenuisent, évidemment, avec ce problème supplémentaire. Guy Waits, lui, il n'a pas de problème de gréement. Son bateau va très bien, hein, on l'a vu aujourd'hui à la vacation. Simplement, il a essayé de plonger plusieurs fois pour nettoyer sa coque des berniques et il trouve ça trop dangereux par rapport au résultat final. Donc, il sait aujourd'hui qu'il va devoir gruter son bateau à Cape Town pour passer en classe Chichester au mieux. Mais en tout cas, il ne peut pas continuer en classe GG. Il y en a un qui s'est vraiment battu beaucoup la semaine dernière et tout au long du week-end pour continuer en classe GGR, c'est Elliott Smith, qui lui aussi a eu un petit problème de sous-barbe et de bout dehors. Alors, qui a réparé, consolidé l'ensemble, qui a décidé de continuer alors en utilisant son gréement fractionné, hein, c'est-à-dire en utilisant son étai de trinquette qui est à l'intérieur et en stabilisant son gréement avec les bastacs qui remontent au niveau de cet étai de trinquette avec la grand voile à risée. Ce qui veut dire que évidemment il va perdre en vitesse, mais il peut continuer en GGR en consolidant la partie fractionnée de son gréement. Ce faisant, il a perdu une place, hein, sur Yann Herbert Jones. Yann qui se demandait si oui ou non il allait passer à la porte de Cape Town, qu'il a fait finalement, ce qui lui a permis de voir son fils, qui lui avait fait la surprise d'y passer, et puis de refaire le plein d'émotions avant de s'attaquer au sud. Il est en pleine forme, hein, Yann Herbert Jones, et le bateau aussi est immaculé, en parfait état. Voilà, donc là, ils perdent un petit peu pour descendre. Ça va pas être forcément facile à la petite transition pour arriver ici dans le sud. Mais en tout cas, il leur reste encore 2 mois pour arriver à Hobart. Je crois que c'est une moyenne de 80 000 par jour qui vont largement faire l'un comme l'autre. Voilà, Jérémy, ça va, sauf qu'il est du mauvais côté de l'anticyclone. Donc il est un petit peu auprès, ce qui lui confère une progression un peu plus faible que celle de ses camarades devant, mais il était bien en mer la dernière fois qu'on l'a eu. Voilà, et devant, on a quand même affolé les compteurs toute la semaine dernière, hein, à commencer par Captain Good, Michael Guggenberger, qui avance encore bien, Assineux, et qui lui a battu son record personnel mercredi dernier avec 175 000 par 24 heures. Il est ravi d'être enfin dans les conditions du Sud. Michael progresse bien et tout va bien à bord de Nuri. Il est précédé
par Abilash. Alors Abilash, lui aussi, il a battu son record personnel jeudi avec 181 000. Il a très bien avancé. Il a perdu, cela dit, un petit peu de terrain au cours des derniers jours sur Kirsten, qui, elle, est allée chercher le courant là, ici, un peu plus au nord, et qui a vraiment affolé les compteurs, hein, Kirsten, puisqu'elle elle a fait des pointadineux. Elle a fait une moyenne de 180, pardon, de 219 000 sur un jour. C'est plus de 9 nœuds de moyenne dans la journée, voilà, sur un bateau à quilong de 14 tonnes chargé. Et là, elle file encore, hein, puisqu'elle fait encore du 7 nœuds 2. Donc, ce faisant, elle a gagné un petit peu de terrain sur un village. Très beau, c'est court, on dirait une peinture impressionniste. 100 000 sur un village. Voilà, tous les deux vont recevoir une compensation, hein, qui sera annoncée plus tard dans la journée. Qui leur permettra, ben voilà, hein, de compenser l'écart qu'ils avaient avant de participer au sauvetage de Tapio, mais aussi sur Simon. Alors Simon qui, lui, imperturbable, continue à avancer. Il est un petit peu dans un trou là, mais lui aussi, il a battu son record lundi dernier avec 171 000. Donc on voit bien, hein, c'est intéressant que Goog et Simon ont des records de 24 heures assez proches, 171 et 175 000. Ce qui voudrait dire que le Biscuit 36 intrinsèquement est plus lent qu'un Rustler ou qu'un Cape George à temps égal. Voilà, donc ils se plaignent un petit peu à l'avant de la flotte de ne pas avoir encore eu beaucoup de conditions typiques, typiques du sud, à savoir des vents d'ouest qui poussent, mais on voit bien ici hein, que tous les systèmes météo sont beaucoup, beaucoup descendus. Ils ne leur permettent pas forcément d'avoir les conditions qu'ils cherchaient, hein. On voit ici beaucoup de marées barographiques et de dorsales à passer. Voilà. Et sinon, pour les jours qui viennent, on ne voit pas forcément de changement majeur, à part ici, hein, là, le système météo. On bénéficie Kirsten et un village qui va avancer, qui va les accompagner, suivi par une autre pression qui va bientôt engluer Vogue. Et voilà, qui va pousser les trois premiers dans la bonne direction avec du vent portant, alors que ici, Yann et Elliot vont peut-être pouvoir essayer d'infléchir leur route. Alors, ils ne vont pas pouvoir virer tout de suite. Et ensuite, on voit ici, là, dans les jours prochains, une espèce de phénomène très localisé, assez creux. Là, ensuite, se passer. Voilà, et c'était le retour de la carto du lundi et je vous donne rendez-vous mercredi. À bientôt. Merci.